Bienvenue en 2023, on a eu plein d'annonces de jeux, plein de sorties et ça donne franchement super envie de se faire une belle config de gamer. Alors pour cette présentation, on va partir sur ce que moi je considère être de l'entrée de gamme, donc on est sur un budget qui est aux alentours de 650 €. Je sais que ça paraît d'être un petit peu beaucoup, mais en fait, quitte à vraiment faire une config efficace qui va durer dans le temps, et bah autant investir un tout petit peu plus. Mais vous inquiétez pas, pour ceux qui n'ont pas les moyens dès maintenant, je vais mettre une alternative qui sera évolutive pour atteindre sur le long terme les mêmes performances. D'ailleurs, on verra dans les prochaines vidéos d'autres configurations parfois plus chères ou pour d'autres expériences, ça va dépendre de ce que vous voulez, donc s'il vous plaît laissez des commentaires, ça fait super plaisir en plus. Bref, tout d'abord les points qu'on va pas pouvoir modifier, ce qui va être conforme quels que soient les builds. Déjà, on va partir sur du micro ATX. Alors je rêverais de faire du mini ITX, c'est ce que moi je préfère, je trouve que tout devrait être fait en mini ITX, mais sauf que pour le prix, et bah juste c'est pas du tout budget en fait, ça va coûter au moins 300 € plus cher pour avoir quelque chose d'équivalent. Et je déteste l'ATX, avoir une grosse tour, je trouve ça pas très élégant. Certains sont très fans mais c'est pas trop mon genre, donc on se cantonne à du micro ATX. Pour les vrais, vous vous en ficherez et vous ferez quand même du mini ITX, petit pouce en l'air pour vous. Alors pour le boîtier, mon choix se porte sur le Cooler Master Q300L. La réalité, c'est que le boîtier il importe assez peu, surtout dans ces gammes de prix. Quel que soit votre choix, vous aurez des performances qui sont assez similaires, ce qui fait que ce qui va vraiment changer, c'est la possibilité de faire du câble management, la qualité générale de la fabrication et surtout et avant tout le design. Donc pour cette vidéo, j'ai choisi ce boîtier en particulier parce que je trouve qu'il match un petit peu avec les goûts de tout le monde, il plaira à la majorité, mais s'il y a quelque chose qui à vous plaira davantage, et bah partez dessus, il n'y aura aucune différence. L'alimentation maintenant, qui est de là que tout le courant va venir alimenter le reste de votre ordinateur. Donc c'est un élément assez important et il faut quand même prendre de la qualité. Pour ma part, je pars sur EVGA qui est une bonne marque. On va prendre une 600 watts qui est notée en 80+ white. Donc c'est pas le mieux, mais pour une config budget, c'est un bon équilibre entre qualité et économie. EVGA c'est une très bonne marque donc vous n'aurez pas de problème. Évitez de prendre des mauvaises marques ou de la mauvaise qualité parce que ce serait dommage d'économiser peut-être 10 € et faire brûler son PC à côté, perdre tous ses composants, donc vraiment investissez un tout petit peu plus sur cette partie-là, ça va vous soulager l'esprit. Ensuite, la partie principale de l'ordinateur, la carte mère. C'est là où tous les connecteurs vont aller se mettre, donc il faut quand même trouver quelque chose qui correspond à vos attentes. Personnellement, donc, je suis parti sur un processeur Intel que je vous présente juste après, donc on part sur une plateforme B660M. La marque c'est une Gigabit DS3H parce que c'est celle que j'ai trouvée ayant le plus de choses que je recherchais pour un prix relativement bas. Donc elle a 4 slots de mémoire, donc on pourra faire du dual channel. Elle a un port PCIe 4 pour la carte graphique et en prime on peut mettre un NVMe. Donc elle coche presque toutes les cases tout en étant pas trop chère. Vous pourrez encore faire évoluer la config, donc c'est un excellent choix. Il faut aussi admettre que dans cette catégorie de prix, il y a très peu de compétition, mis à part des trucs qui sont vraiment pas fous, avec très peu de connecteurs, donc j'aurais tendance à les éviter. Mettez un tout petit peu plus pour partir sur ce modèle-là, je pense qu'il est largement suffisant. Vient maintenant le cœur de la machine. Contre toute attente, moi je pensais partir sur un Ryzen, parce que depuis un certain temps maintenant, je recommande des Ryzen qui sont, à mon sens, une très bonne entrée au niveau prix par rapport aux performances qu'on va avoir. Sauf que Intel a lâché quand même des trucs assez violents cette année et l'année dernière, et on a un i3 12100F qui coûte 120 €, ce qui est quand même pas très cher au vu des performances que le machin peut balancer. Donc il est bien moins cher que le Ryzen 5 5600 par exemple, et il offre des performances très équivalentes, parfois même supérieures sur certains jeux. Donc j'aurais tendance à vous dire, partez sur lui en sachant que l'optique principale de cette config c'est de faire du jeu vidéo, il n'y aura aucune différence. En plus, on peut lui laisser le ventirad de base, il chauffera pas trop, et donc ça fait encore quelques économies. Pour la RAM, c'est un classique, je vous recommande de toujours partir sur minimum 16 Go de RAM. Alors je sais pour ceux qui ont vu les vidéos sur Apple, qu'on a envie que c'est pas grave, sur Windows partez sur 16, ça sera un énorme confort, ça vous servira forcément. Peut-être que 32 c'est peut-être un petit peu overkill, mais en tout cas 16 vous serez bien. Mon choix se porte toujours sur les Vengeance LPX de la marque Corsair. Alors je suis habitué à m'en servir parce que c'est les seuls qui sont low profile pour du mini ITX. Donc dans tous les cas, je les ai essayés sur de nombreuses années, j'ai jamais eu aucun problème avec elles, donc c'est celle que je recommande. La vérité c'est que toutes les marques sont relativement équivalentes, donc choisissez ce qui vous plaît et ce qui est le moins cher. J'ai tendance à accorder pas mal de points sur le design dans le cas où on a une vitre en plexi parce qu'on va quand même voir l'intérieur, donc c'est sympa si ça nous plaît. Maintenant le stockage, c'est peut-être une des parties les plus intéressantes dans le sens où c'est ce qui va un peu définir la vitesse générale de l'ordinateur.
Comme je l'ai dit, la carte mère permet de mettre un slot NVMe, donc on peut mettre un petit disque ultra rapide. Mon choix s'est porté sur un 500 Go par rapport au prix, rien vous empêche de mettre plus, mais je trouve que dans une config un petit peu plus budget, peut-être que 500 Go c'est suffisant, mais rien vous empêche de mettre davantage. On part sur un Crucial parce que c'est le moins cher qu'on ait et ça reste une très bonne marque. Vous avez réussi à tenir jusque là, bravo pour commencer, et on va parler maintenant de l'élément principal de notre PC pour jouer, la carte graphique. Dans cette catégorie de budget, il y a très peu de compétition pour la simple et bonne raison que AMD implose Nvidia au niveau du prix par rapport aux performances. Pour les recommandations, j'ai vu que beaucoup recommandent la 6400 ou la 6500 XT de AMD. J'aime pas trop ces cartes parce qu'elles ont que 4 Go de VRAM, ce qui signifie que sur certains jeux, quand vous allez commencer à mettre les graphismes en ultra, et ça va bloquer et vous pourrez juste pas le faire. Ce qui est assez frustrant parce que vous avez une carte qui est totalement capable de le faire, mais qui a une limitation matérielle qui l'empêchera de vous donner les vraies performances. Donc pour ces raisons-là, je partirai sur la 6600 qui est juste monstrueuse par rapport au prix, elle offre d'énormes performances, je la conseille pour du 1080p en ultra à l'heure actuelle, mais la réalité c'est que vous pouvez aussi jouer en 1440. Je conseille quand même de partir sur un bel écran 1080 parce que comme ça dans les autres années à venir, vous serez toujours capable de jouer les jeux AAA en excellente qualité, alors que si vous partiez sur un écran 1440, peut-être qu'arrivé à un certain stade, vous devriez baisser la qualité. Et on n'aime pas ça. Bien sûr, c'est vraiment à prendre avec un écran qui est 144 Hz pour bénéficier au mieux de tous ces FPS, sinon ça n'a pas grand intérêt. Donc, mis à part cette bêtise par rapport aux entrées de gamme de chez AMD, Nvidia offre pas assez de performance par rapport au prix. Alors bien sûr, ça signifie pas que Nvidia c'est un mauvais choix, ça signifie juste que si votre but c'est uniquement de jouer, je déconseille Nvidia. Par contre, si vous voulez faire du streaming, je sais que certains dans les commentaires vont encore me dire que AMD fait du très bon streaming, c'est faux, les codecs sont un petit peu en arrière, donc si vous voulez faire un peu de streaming, faudra peut-être faire des concessions, que ce soit payer plus cher, soit baisser en performance par rapport à ce qu'offre AMD. Dans le cas où vous n'avez pas le budget pour prendre une RX 6600, je vous conseillerais de remplacer le processeur et la carte mère et partir sur un Ryzen 5600G qui dispose d'un APU. Alors on n'est pas du tout au niveau des performances d'une carte graphique, mais sur des petits jeux ce sera suffisant, vous aurez le temps d'économiser et de vous prendre la carte graphique de vos rêves pour jouer dans de meilleures conditions. Donc c'est un système qui serait moins cher à l'heure actuelle et évolutif. Donc au total, avec cette config, on est autour des 650 €. Bien sûr, ça peut baisser si vous trouvez des meilleures offres, ça peut augmenter si vous prenez d'autres modèles, mais on est quand même sur cette gamme de prix. Au niveau des performances, c'est incroyable, en 1080p on peut jouer absolument tout dans la meilleure qualité, et si vous avez des jeux compétitifs, vous pourrez faire monter les FPS à 120 très facilement et avoir d'excellentes performances en règle générale. D'ailleurs, j'irais même jusqu'à dire qu'il n'y a peut-être même pas grand intérêt à l'heure actuelle de prendre des plus grosses cartes si votre objectif c'est de rester sur du 1080, mais bien sûr ça va dépendre des goûts et des besoins de chacun. Voilà, comme d'habitude, partagez vos avis dans les commentaires, je les lis tous et c'est super intéressant, il y en a beaucoup qui ont des expériences que je n'ai pas eues, donc c'est un bon moyen d'échanger. Et si vous laissez assez de commentaires et de likes, peut-être qu'un jour on aura les moyens non pas simplement de présenter des configs, mais même de faire les montages en vidéo. Ce sera incroyable, surtout si on peut faire du mini ITX, ce sera génial. Voilà, merci à tous, c'était Thomas, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.